Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la théogastronomie, nous allons parler de deux éléments importants, les plus importants, ceux qu'on garde et puis qui sont toujours avec nous sur la table. Quand on mange, il faut toujours que nous ayons le pain, parce que le pain c'est la base de notre nourriture, et le vin, parce que ça agrémente extrêmement bien le repas. D'ailleurs, du pain et du vin serait parfaitement suffisant, on pourrait se contenter de cela, si toutefois on sait bien qu'il faut mâcher chaque morce de pain 40 fois afin qu'on en prenne bien, qu'on s'imprègne du goût du pain, et qu'il faut que ce soit effectivement également un bon pain. Il ne faut pas faire un pain qui ne soit pas un pain industriel ou comme ça. Il faut une bonne farine, il faut un bon levain, il faut une bonne eau et il faut un bon four. Il faut que ce pain soit agréable et qu'il vous donne une satisfaction avec une bonne humidité, tout bien. Vous le mâchez longtemps, peut-être 40 fois, il faut au minimum 40 fois, et puis par-dessus, vous pouvez prendre un peu de vin, que vous pouvez aussi un petit peu mâcher pour lui donner, pour qu'il vous révèle tout son goût. Alors, finalement, tout ça, c'est bon. Pour le blé, donc, qui est la base même du pain, nous vous avons mis ici le croissant fertile, parce que c'est de cette région-là qu'est né le blé. Donc, il est réputé le croissant fertile. Il va depuis la Mésopotamie jusqu'au Nil, c'est-à-dire jusqu'en Égypte, et on peut voir que dans toute cette région, le blé, qui était certainement un blé de qualité, assez haut, qui poussait assez haut, parce que maintenant on a fait du blé, on le fait pousser en fonction des machines qu'il récolte, tandis qu'à l'époque on a fabriqué du blé parce que c'était en fonction du fait qu'on voulait manger du bon blé. Et alors ce blé, notamment celui qui nous reste encore aujourd'hui, qu'on peut trouver dans quelques épiceries fines, c'est le blé camut, et ce blé, eh bien, il venait de ce croissant fertile. Donc il est parti depuis là, c'est-à-dire depuis la Mésopotamie, et il est venu sur l'Égypte. Alors, on vous a mis quelques belles photos de blé. Vous voyez, regardez ce magnifique épi. Vous voyez cet épi avec, là-dedans, il y a tous les grains de blé. Et il sera assez important de conserver le son, ne pas prendre uniquement au moment où on fait la mouture, qu'on puisse conserver aussi un peu du son, mais naturellement on enlèvera tout ce qui est là, c'est la partie qu'on appelle le battage, etc. Voilà un blé camut, comme ça il a l'air un peu pauvrinet et tout, mais alors il a un goût exceptionnel. Donc voilà, vous avez tout ce blé qui vous donnera, ici vous en avez un qui a été un pain moulé. Vous voyez, c'est un pain, il sort un peu brun comme ça, parce que finalement c'est un pain complet, comme on dit. Vous avez du plaisir à le manger, et il est très sympathique, il est joli. C'est un pain moulé qui vous fera du bien. Pour accompagner, nous prendrons le raisin. Le raisin, lui, qui est aussi à la base, ce raisin qui pousse soit sur la vigne, soit sur la treille, c'est comme différentes manières, mais disons que principalement au départ on en a fait des treilles parce que la vigne elle a tendance à monter, c'est très sympathique. Il y a plusieurs sortes de raisins, il y a les raisins comme ça muscat, les raisins verts, les raisins rouges. Voilà, ça on appelle du blanc, ça on appelle le rouge, ça on appelle le muscat. Ça fait des vins plutôt doux, ça c'est des vins qui ont beaucoup de sucre avec le muscat. Voilà, alors on vous a fait la photo d'une jolie vigne, vous voyez cette vigne, qui est une vigne sur la terre où finalement on a parlé
du vin au début, qui était aussi dans ce croissant fertile, c'est-à-dire ça, c'est une vigne qui pousse en Israël. Voilà. Et ici, vous avez une personne qui s'est fait une treille chez lui. Vous voyez à quel point il est heureux et souriant de voir ces magnifiques raisins qui ont poussé dans la treille. Ici, vous avez également une treille où on a du raisin rouge. Vous voyez cette branche de la vigne magnifique, forte, costaude. En plus, elle est un peu tordue et tout. C'est très très beau. Et voilà, là, il y a la feuille de vigne qu'on ne peut pas oublier, puisque finalement, c'est celle qui était le seul habit d'Ève. Et ici, vous avez ce raisin qui sera pressé, et une fois qu'il sera pressé, il vous donnera à chacun de nous un bon verre de vin. Voilà, ici il y en a 2 parce qu'on voulait trinquer avec vous. Donc voilà, nous avons ce vin magnifique ici. Et c'est là-dessus que nous terminons, puisque dans la deuxième partie de cette théogastronomie, on vous a fait connaître ce qui était la base de notre nourriture de toujours, c'est-à-dire le blé et le raisin, c'est-à-dire le pain et le vin. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Toujours, l'homme a apprécié manger et boire. Manger simple, bien mâché, boire sain, du bon rouge, et vous serez heureux. Et c'était notre message du jour.